Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur un Samsung Galaxy J5. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils, éventuellement des options. On va y venir un petit peu après sur les options. Bon, on va commencer par la pièce détachée. Vous retrouverez en vente sur le site internet. Il y a plusieurs coloris. Sur le J5, ce sont des écrans assemblés, donc la vitre et le LCD sont assemblés. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. En option, vous aurez besoin du papier thermique et éventuellement de la colle B7000. On va y revenir dans le tuto, vous allez voir. On va commencer tout de suite cette réparation qui est assez simple. Il faut compter 15 minutes et la difficulté notée 2 sur 5 sur notre site internet. Donc c'est vraiment une réparation facile. Avant toute chose, on va vérifier qu'on a bien un J5. On va dans les réglages et on regarde son numéro de modèle. Ça va être SMJ500F. Faites attention, il y a aussi une version du J5 2016 et ce ne sont pas les mêmes écrans. Donc vérifiez bien votre numéro de modèle avant de faire votre réparation. Vérifiez que vous avez un J5 ou un J5 2016. C'est pas les mêmes écrans. On va commencer tout de suite la réparation. Donc on a éteint le téléphone, bien évidemment, on va enlever le capot arrière. Alors les écrans de J5, ils existent en différents coloris, en blanc, en noir, en silver, en gold. Nous, on l'a fait sur un gold, on a enlevé le capot arrière, et on a un accès direct à la batterie que l'on va retirer. Voilà pour la batterie. Ensuite, on va s'intéresser au connecteur du LCD, donc de l'écran, qui est sous un petit capot, qui est protégé par un petit capot, et on a un accès direct au connecteur. Il suffit juste de déclipser le petit capot. Et ensuite, on a un accès direct au connecteur du LCD de l'écran. Et on n'a plus qu'à déconnecter ce connecteur sans avoir à démonter tout le téléphone. Pour une fois, sur Samsung, c'est pas mal. Maintenant, on va passer à l'étape 2. On va décoller le bloc écran du châssis. Nous, on va utiliser une feuille de papier thermique. C'est en vente sur le site, ça coûte moins d'1 € qu'on va positionner sur toute la surface de l'écran. Ça permet deux choses. D'une part, d'éviter d'avoir des morceaux de verre un petit peu partout. Et ensuite, surtout, de bien pouvoir vérifier qu'on ne chauffe pas trop l'écran. Si on chauffe trop, le papier thermique il va virer au noir. Donc vous avez deux solutions, soit vous utilisez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Le sèche-cheveux ça va être un petit peu plus long, ou le décapeur thermique pas à plus de 80-90 degrés. Et une fois qu'on a correctement chauffé, on va passer l'outil Flex qui est inclus dans le pack d'outils entre la vitre et le châssis et on va décoller le bloc écran. Alors vous allez voir, il y a le LCD, il est collé derrière. Donc on peut y aller franchement, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est un bloc qui est complet. On va changer l'écran et la vitre et l'écran LCD. Donc il n'y a pas de possibilité de récupérer l'écran LCD. On est obligé de changer le bloc complet. Donc là, on va vraiment casser l'ensemble du bloc écran, honnêtement. Et on n'a plus qu'à faire levier ensuite pour décoller la vitre et le LCD du châssis. Alors l'outil Flex il est vraiment bien pour ça, parce qu'il est, il est hyper fin, mais il permet également de bien faire levier. Donc là on va passer la nappe de l'écran. Bon, pour l'instant on décolle le bloc écran. Alors si vous n'avez pas mis de papier thermique, mettez du scotch pour éviter, parce que là vous allez voir l'écran il va partir, mais étant donné qu'il est vraiment très très fortement collé, il y a des chances que vous ayez des petits morceaux de verre si vous n'avez pas mis de scotch ou de papier thermique qui partent de l'écran. Donc c'est pas conseillé. Voilà, donc là, on vous l'indique. Hein. L'écran, il est vraiment collé sur le châssis, donc c'est quasiment impossible de décoller l'écran sans abîmer le LCD. On fait attention aux deux petits connecteurs qui sont en bas. C'est les retours, les boutons retour et les boutons options qui doivent, eux, rester sur le châssis. Et vous avez le bouton Home également. Le bouton Home, il est physique. Il y a les deux autres boutons. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à, bien sûr, nettoyer notre châssis. Là, on va réchauffer un petit peu pour faciliter le décollage du reste de l'écran. Alors, c'est pas grave qu'on ait cassé l'écran AMOLED, l'écran LCD, car de toute façon, on doit tout changer. Et là, étant donné comment il est collé et la fragilité de l'écran, c'est vraiment impossible de ne pas le casser au démontage. Mais vous avez vu après, c'est du
la façon dont il est fixé, ça fait que le châssis il est relativement propre après. On n'a pas beaucoup de nettoyage à faire. On nettoie quand même avec un cutter le contour du châssis. Surtout, on enlève bien les petits morceaux de verre qui peuvent rester. Que ça ne va pas faciliter le collage ensuite. Et on n'a plus qu'à passer à la partie remontage. On prend notre nouveau bloc écran qui contient les adhésifs. Évidemment, ils sont protégés. Donc on va enlever la protection des adhésifs. Surtout, il faut bien avoir nettoyé le châssis avant. Ça, c'est impératif. Vous avez vu, l'écran est très fin. Donc le moindre petit morceau de verre qui va rester sur le châssis va faire que votre écran il va pas pouvoir adhérer correctement et vous aurez une surépaisseur au niveau de l'écran. C'est pas génial. On enlève les protections. On va passer la nappe dans le châssis, la nappe de l'écran. Voilà. On va appliquer en haut. Pour l'instant, on ne recolle pas en bas, parce qu'on n'a pas encore remis le bouton Home. Il aurait été préférable de le remettre juste avant. Voilà, donc là, on n'a pas encore collé l'écran. On va remettre le bouton Home. Alors, il est maintenu par la vitre, donc on peut également difficilement le remettre avant. Hein. Voilà, une fois qu'il est dans son emplacement, il n'y a pas de problème. Il ne bougera pas. Là, on fait une pression des deux côtés pour bien le centrer. On vérifie qu'il clique correctement. Une fois qu'il clique correctement, on peut refermer vraiment le téléphone en appuyant fortement sur tout le contour. Voilà, c'est OK. Là, on appuie vraiment fortement pour que les adhésifs puissent faire effet. On n'a plus qu'à refermer l'écran LCD, le connecteur du LCD, le réclipsé, pardon. On remet le cache et la batterie. On va commencer par la batterie et ensuite le petit cache. Et voilà, la réparation est maintenant quasiment terminée. On n'a plus qu'à remettre le capot. Voilà, n'oubliez pas que vous retrouverez en vente sur notre site les outils qu'on a utilisés pendant cette réparation, bien sûr, et également les vitres avant pour le Samsung J5 et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Voilà, on vérifie le bon allumage du téléphone. Tout est OK pour nous. On reste bien sûr à votre disposition par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.